Comment aborder les gens en street magie? C'est une excellente question. Peut-être que tu ne sais pas comment faire, tu n'es pas à l'aise, tu vas juste demander je peux vous faire un tour de magie et tu t'es pris un grand nom dans la tronche. L'ego ne se relève pas très facilement de ce genre de situation parce qu'après il faut en faire d'autres. On rappelle, c'est souvent à la chaîne la street. Je te propose trois possibilités, trois méthodes d'approche que tu pourras faire qui sont inspirées du livre Close Up et d'une vidéo de Reborn Magician. Lien de la chaîne juste ici. Voilà, donc je trouvais des informations vachement cool. Donc j'aimerais vous les faire partager. Donc on commence tout de suite. Ok, du coup voilà, la méthode, l'approche, c'est le plus important, c'est ce qui va faire que vous êtes accepté au sein d'un groupe. Voilà, on va couper des discussions, on va peut-être gêner les gens, vous allez voir, c'est un bien grand mot, mais au début, voilà, cette impression quand même de déranger. Alors il faut, avec les méthodes que je vais vous donner, vous allez pouvoir taper votre meilleur incruste, on va pas le dire, sans pour autant vous faire passer pour quelqu'un d'un peu chelou là. Vous allez voir, ça peut être sympa, ça marche ou ça marche pas, donc on commence tout de suite. Premier conseil, la surprise, une méthode de David Stone, qui nous a beaucoup conseillé, surtout dans son livre Close Up, que je recommande à tous les cartomanes, tous les magiciens qui veulent faire du Close Up. C'est simple que ça, d'ailleurs j'ai une vidéo sur le livre juste ici. Du coup, je reprends. C'est une méthode qui consiste à demander à passer à côté d'un groupe et dire ah, c'est à vous le portefeuille juste ici avec votre Fire Wallet. Là, vous le gardez dans la main, vous faites mine de le ramasser. Comme c'est un portefeuille lié directement à l'argent, à des papiers importants. Du coup, les gens, ils veulent absolument savoir si c'est le leur. Ils vont tous regarder, tout le monde va s'arrêter de parler. Qu'est-ce que quoi? Mon portefeuille, ma thune, mon flou, ce que j'ai gagné hier soir. Bon, vous voyez, tout le monde va être attiré par le portefeuille. Voilà, donc vous montrez, là, vous faites, non, c'est la personne, et si vous l'ouvrez, Fire Wallet, un bon gros jet de flamme, mon pote, t'es impressionné, et tu comprends assez vite que le spécimen qui t'a interrompu, c'est pas rigolo, donc... Ah là là, incroyable. Et du coup, vous pouvez commencer. Vous avez attiré l'attention des gens, mais comme jamais. Et je pense qu'après, ils sont prêts à vous écouter. Et vous pouvez commencer votre tour, une routine. Voilà, par exemple, avec le portefeuille, sortir de l'argent, j'en sais rien. Voilà, change au FP, le faire léviter, tout ce que vous voulez. Bref, demander un billet à quelqu'un. Il y a plein de possibilités et vraiment je trouve que ça c'est super cool. Voilà la première approche que je ne peux que conseiller, qui est super bien. Deuxième approche, alors ça c'est une méthode que je trouvais en quelque sorte mais qui marche beaucoup. C'est en fait l'approche assez, effectivement c'est très intrusif, mais par exemple faire des apparitions de quelque chose sur les gens. Ça fait vachement chelou un petit peu, tu fais, alors, ça passe ou ça casse encore une fois comme toutes les méthodes ici, sauf la première qui marche comme jamais. Mais voilà, par exemple, vous avez une balance dans la main, voilà, discretos, vous arrivez, oh, qu'est-ce que vous avez derrière l'oreille? Tiens, par exemple, et bam, une balle. Alors ça fait très magicien classique. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça fait un peu... personnellement, quelqu'un m'interrompt, il fait t'as un truc derrière l'oreille. Alors, la première chose, ça va me surprendre. Mais ce qu'il faut pas se laisser abattre, en fait, vous voyez. Là, on va juste vraiment prendre la situation. On se l'approprie. Hop, tiens, t'as quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Et là, bam, tu fais un change, un truc rapide. Tiens, t'as une pièce derrière, et bam, tu la changes en une pièce jumbo. C'est un exemple. C'est très rapide, c'est flash. Mais là, les gens seront attirés. Ils vont pas s'arrêter, ils vont pas partir. Ils vont quand même s'arrêter. Personnellement, ça choque. Donc pourquoi pas, vous pouvez tester cette méthode, c'est un exemple que parmi tant d'autres, on interrompt les gens, mais sans dire bonjour, excusez-moi, ça c'est à vous, ça non, bam, d'un coup. Oh tiens, t'as ça derrière l'oreille, une balmousse, bam, balmousse jumbo, c'est un exemple, j'ai pas, balmousse qui devient verte, rouge, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je me répète encore une fois beaucoup, et donc qu'est-ce qui m'arrive? Allez, conseil numéro 3. Le conseil de Reborn Magician, du coup je vous propose sa vidéo juste ici, elle est super je trouve, et voilà, il propose une approche en éventail. Donc, je vais vous mettre un petit extrait de sa vidéo. Ça dérange pas? Si? Non? De toute façon, leur chaîne est en description parce que je me suis permis de reprendre leurs conseils. Voilà. Donc, bref. Vous arrivez en éventail, vous arrêtez devant les gens, vous leur dites un jeu de cartes de 52 cartes, totalement normal. Piochez une carte, mais ne me la montrez pas, sinon, surtout pas, ça va gâcher le tour. Un truc comme ça, vous voyez. Et là, ça marche souvent. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo, il vous l'expliquera mieux, mais voilà, c'est parmi des approches, c'est des approches qui sont possibles d'être faites en street magie, que je trouve hyper intéressantes et qui apportent toujours de la valeur quand on est magicien, avoir des nouvelles approches, ça aide toujours. Voilà.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rien louper parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent avec la saison numéro 1. Donc si on récapitule, la première étape c'est la surprise avec le portefeuille en feu, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais je vous conseille plutôt d'acheter le livre Close-Up parce que je ne sais pas tous vous les faire, il y en a quand même pas mal. Donc, deuxième, c'est quelque chose d'assez intrusif, on rentre dans la bulle de spectateur, bam, on prend, des spectateurs. Malgré eux, spectateurs, bon, une balmouzère à l'oreille, une pièce de jumbo, bref, tout ça, des trucs qui sont très... Waouh, j'avais ça sur moi, ou ce mec est un peu fou, ça fait quand même, faut accepter le fait d'être rentré dans un rôle un peu intrusif, hein, voilà. Et le troisième, c'est la méthode de Rebound Magician, avec, hop, un éventail, et venir, et demander directement aux gens de piocher une carte, comme ça on n'a pas ce problème de poser la question, je peux vous faire un tour de magie, ça vous dérange pas, vous aimez la magie, vous aimez le magicien? Parce que si vous prenez un nom, bonne chance, hein, franchement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez quelque chose à me dire, que ce soit gentil ou pas. Gentil, j'espère un peu plus. Et sinon, je vous souhaite un bon travail. N'hésitez pas à tester les méthodes parce qu'elles sont super. Et je vous souhaite une super bonne journée, un bon travail. Et je vous dis à la prochaine. C'était notre épique. Peace.